foi. Je pense que chacun de nous a son cahier, j'insiste là-dessus. Il y a beaucoup de distractions, bien-aimés. Pour les choses du monde, nous sommes prêts. Si, bien-aimés, Dieu pouvait nous montrer tout ce que nous faisons pour le monde, vous allez être surpris, bien-aimés. Nous sommes tellement motivés pour les choses du monde. Et pour Dieu, on n'a pas le temps. Même pour méditer la parole, même pour consigner, même pour écrire, c'est compliqué, bien-aimés. Alors, bien-aimés, nous continuons toujours sur ce thème, sur le thème de la vie. Le thème principal, c'est-à-dire le temps difficile. Vous savez, dans la nuit du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024, lorsque j'avais prophétisé, parce que c'était une prophétie, bien-aimée. Vous savez, il y a des prophéties, on peut prophétiser, on prophétise encore, c'est comme un rappel. Amen. Lorsque j'avais prophétisé que nous sommes en train de traverser le temps difficile, ça bouleversait beaucoup de personnes, même dans cette église, c'était un peu trop, c'est trop, tout ça. Mais nous voyons, jour après jour, ça se confirme. Vous voyez, avec les inondations, il y a des endroits où il n'y a jamais eu des inondations. Bien aimé, il y a des maisons qu'on ne peut plus vendre. Il y a des endroits où des personnes qui pleurent. Ils ont dépensé 200 000, 300 000, 400, 500, des millions même. Pour une propriété, bien aimée, c'est fini. C'est invendable. À cause, tout simplement, bien aimé, des inondations. C'est des signes. Mais vous savez, nous les chrétiens, des fois, nous vivons dans la distraction. Un chrétien doit être éveillé par rapport à tout ce qui se passe, bien aimé. Tu as la Bible, tu examines chaque chose par rapport à ce que Jésus a dit dans les livres de Matthieu chapitre 24. Il y aura des guerres, des bruits de guerre, la famine. Amen. Amen. L'amour de beaucoup se refroidira. Amen. De beaucoup de chrétiens, bien aimés. C'est des signes, bien aimés. Heureusement, Dieu a dit, il ne va plus détruire le monde par le moyen de l'eau. Amen. C'est pourquoi on voit l'arc-en-ciel. Les signes que les homosexuels ont récupérés, bien aimés. C'est des signes que Dieu a montrés. Amen. Dieu va détruire par le feu. Amen. Et non par l'eau. Tout ce que nous voyons là, ce ne sont que des signes. Il y a beaucoup de... Bien aimé, quand tu viens, est-ce que vous suivez des informations? Est-ce que vous suivez des informations? C'est très important, bien aimé. Nous devons être informés, comparés par rapport à la parole de Dieu. Il y a des pays qui ont légalisé la prostitution aujourd'hui. C'est-à-dire, bien aimé, de prostituées sont imposables. Elles sont, bien aimées, des fiches de paie. Bientôt, ça va être aussi ici. Parce qu'on a besoin d'argent. On n'arrive plus, bien aimé. Par rapport à la dette. Il y a des gens qui sont en train, bien aimés, de réfléchir sur on ne peut pas aussi légaliser la drogue. Vous vous rendez compte? Donc on légalise la drogue. On légalise la prostitution. On ne va pas oublier l'arrière grand-mère de Jésus était prostituée. Et s'appelait comment? Rahab. Amen. Mais la Bible n'a jamais légalisé la prostitution. On est en train de préparer aussi, bien aimé, les jeux de hasard, si on ne peut pas, parce qu'on a besoin d'argent, bien aimé. Amen. On a besoin de l'argent. Donc, quand, bien aimé, avec l'être humain, quand on a bien plus de morale, bien aimé. Ils disent, on n'a plus besoin de tout. Nous, on a besoin de l'argent. Donc, on encourage maintenant que ce n'est pas un problème. Donc, c'est à nous, en tant qu'enfants de Dieu, de réfléchir, de comprendre tout ce qui se passe. Voilà pourquoi notre Dieu, depuis les 1er janvier, il nous donne des sous-thèmes. Ce sont des thèmes aussi, bien aimés. Amen. Amen. Le dimanche dernier, on nous a parlé, bien aimés, d'un thème. Combattre le bon combat de la foi. Pas des combats charnels. Amen. Le combat de la foi.
combattre le bon combat de la foi pour recevoir la couronne. C'est très important, mes bien. Alors, vous savez, nous vivons dans la distraction. Pourquoi j'ai fait souvent des rappels par rapport à tout ce qui est comme le mot, verbe, parce que c'est là où on va très bien comprendre. Parce que le fois qu'on dit combat, on dit oh, combat, combat, on n'arrive pas vraiment à comprendre le sens de ce mot. C'est très important, bien. Je peux donner l'exemple, le vol. Quelqu'un qui a faim, la personne peut aller dans un magasin parce qu'il a faim, il n'a rien. La personne a dit, je prie seulement. Amen. Un gâteau avec une canette. Je prie. La personne a dit, je ne vais pas voler parce que j'ai faim. Est-ce que c'est un vol ou pas? C'est un vol. Vous voyez? Mais il faut aller chercher, bien aimer la définition, la signification de ce mot vol. Amen. Parce que pour la personne dit que non, moi je faim. Je ne travaille pas, je n'ai pas de moyens, je n'ai rien. Donc je prie tout simplement. Dans le magasin. Tu n'as pas, ça ne t'appartient pas. Amen. C'est le vol. Il faut toujours retourner aux fondamentaux. Amen. Alors on nous dit combattre. Ici, bien aimé, c'est notre bien aimé l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée. C'est-à-dire, ce n'est pas l'apôtre Paul, c'est le Saint-Esprit qui s'adresse à nous. C'est un commandement, bien aimé. Ce n'est pas une proposition. Dis pas, tu peux si tu as le temps. Non. Combattre le bon combat de la foi pour recevoir la couronne. Amen. Est-ce que la couronne, nous allons les recevoir ici-bas sur cette terre? Non. Dans la sainteté. Donc, j'ai expliqué, dès que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, Amen. Dès que, bien aimé, tu es né de nouveau, tu es baptisé par immersion, tu es qualifié, Amen. Amen. Tu es qualifié tout simplement. La compétition commence maintenant pour toi. Tu dois te battre tous les jours. Tu dois persévérer tous les jours pour déjà accéder dans la sainteté. Nous allons recevoir la récompense dans la sainte cité. Amen. C'est comme si, je l'expliquais, pour une compétition, il y a plusieurs étapes. On dit 32e de finale. On passe par 16e de finale. On reste à 16. Après 8e de finale, on va rester à 8. Après quart de finale, on va rester à combien? À 4. Après demi-finale, on va rester à 2. Parmi les deux, il y a un seul, Amen, qui va remporter. Donc c'est bien. Moi, je ne peux pas me réjouir seulement de dire que je suis parmi les 32 qualifiés. Non. Moi, je veux la couronne, bien aimé. Amen. Et souvent, bien aimé, il y a des pays qui se battent, bien aimé, pour avoir la finale dans leur stade. C'est une fierté, bien aimé. Que la finale puisse se jouer dans un pays, dans un stade, bien aimé. Il y a des pays qui se battent, bien aimé, ils cherchent par tous les moyens. Et c'est dans ces stades, c'est comme la sainte cité, bien aimé. Amen. C'est là où tu vas recevoir, bien aimé, ta couronne. Alors on nous dit combat, bien aimé. Lutte engagée pour attaquer ou se défendre par les armes. On nous dit combattre les bons combats. Combat. Lutte engagée pour attaquer ou se défendre par les armes. Ça nous éclaire déjà bien. Le combat, ce n'est pas croiser les bras. Quand on parle du combat, ce n'est pas rester à la maison, croiser les bras, tourner les pouces. Non. On nous dit très bien combat, lutte. C'est une lutte. Lutte engagée pour attaquer ou se défendre. Et nous le savons très bien, la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est-à-dire pour un chrétien ne va pas dire, allez, vous pouvez venir encore, continuez. Non, il faut anticiper. Amen. La meilleure défense, c'est l'attaque. On nous dit encore, juste pour la définition aussi, action de 2 ou de plusieurs adversaires armés. Amen. C'est ça, bien aimé, le combat.
On nous dit de combattre le bon combat de la foi. Est-ce que nous combattons le bon combat de la foi? C'est ça la question. Alors nous allons prendre déjà 1 Timothée chapitre 6, verset 11 jusqu'au verset 12. Combattre le bon combat de la foi. 1 Timothée chapitre 6, verset 11 jusqu'au verset 12. Je reprends encore. Combat, lutte engagée pour attaquer ou se défendre par des armes, bien-aimés. Il y a toujours des armes offensives et des armes défensives dans la vie chrétienne. Tu ne peux pas combattre sans armes. Des coups de poing, ce sont des armes aussi, bien-aimés. Amen. Amen. On va méditer ces quelques versets. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6, verset 11 à 12. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Amen. On va revenir au verset 1. C'est très important, bien-aimés, pour nous en tant qu'enfants de Dieu. On nous dit, pour toi, homme de Dieu. Oui, beaucoup de gens vont dire, je ne suis pas concerné parce que si on parle de qui? De Timothée. Non, bien-aimé. On nous dit, pour toi, homme de Dieu, ou femme de Dieu, serviteur ou servante. Amen. Amen. Chaque chrétien a un service à rendre. Amen. Dans l'église. Il ne faut jamais croiser les bras et dire, moi je viens seulement à l'église. Vous savez, je l'ai déjà dit, bien-aimé, si tu veux vraiment bien servir Dieu, il faut avoir un service dans l'église. Amen. Et tu dois être planifié. Vous savez, il y a des bien-aimés, rien que pour bien-aimé, nettoyer l'église, bien-aimé. Faire les ménages dans l'église, c'est un service, bien-aimé. Amen. Donc au moins un samedi, tu vas venir à l'église, il y a un service. Si tu as l'entrée, bien-aimé, si tu es chantre, chrétien chantre, et non chantre chrétien, amen. Chrétien chantre, ou chrétien musicien, ou tu t'occupes de tout ce qui est bien-aimé, la régie, tout ce qui est comme sonore, ou tu fais l'évangélisation, amen. Tu sers déjà Dieu. Tu sais que tu as bien-aimé un planning. Peut-être tous les samedis tu fais l'évangélisation. Tu sers Dieu. Servir Dieu, c'est pas seulement bien-aimé, être comme un figurant. Venir assister à des réunions de prière. Non, tu dois jouer un rôle, bien-aimé. Amen. Dans l'église. Tu peux être un conseiller. Ma soeur, tu peux être une conseillère, bien-aimé. Amen. Conseiller de frères et de sœurs. C'est un don, c'est un service dans l'église. Tu peux visiter des bien-aimés. Amen. Tu peux préparer à manger pour des bien-aimés. C'est un service. Amen. C'est pourquoi ici, bien-aimés, on nous dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Pour combattre le bon combat, il faut fuir d'abord le péché. Amen. Il faut fuir le péché. Dans la Bible, quelqu'un a fui les péchés. C'était qui? Joseph. Amen. C'était Joseph. Souvent on dit, ah, c'est vraiment une mission. Qu'est-ce que Joseph avait comme bien-aimé des armes? Amen. Quand on dit fuis ces choses, bien-aimé, au pluriel, parmi ces choses, en première position, c'est le péché, bien-aimé. Amen. Quelqu'un qui vit dans le péché, la personne est déjà, bien-aimé, vaincue. La personne ne pourrait jamais remporter une bataille. C'est une mission impossible. Amen. Parce que lorsque nous péchons, bien-aimés, nous sommes dans le noir. Nous sommes dans le ténèbre. Tu ne peux pas distinguer pour voir que ça c'est un chrétien, ça c'est non, je vais attaquer. Tu ne peux pas attaquer. Tu as bien aimé le même billet. Je préfère vous dire la vérité. Je bénis Dieu pour l'exhortation du bien-aimé Bernard. Mais attention, vous savez, lorsque je suis en train de parler, mais ce qui est important, comment est-ce qu'on reçoit la parole? Comment est-ce qu'on reçoit la parole? Le bien-aimé a parlé pour la Sainte Seine. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Même si tu es né de nouveau, même si tu es baptisé par l'immersion,
Si tu n'arrives pas à abandonner le vol, ne participe pas à la table du Seigneur. Je dis bien abandonner. Parce que ce n'est pas un jeu. C'est-à-dire que je vole, je demande pardon à Dieu, la Sainte Seine. Je vole, je demande pardon à Dieu, la Sainte Seine. Ça n'existe pas. Je vous dis la vérité. Souvent je le dis, c'est l'expérience qui parle. Il faut vaincre déjà le vol. Amen. Avant de participer à la table du Seigneur. On nous dit, il ne faut pas manger ni boire ta condamnation. Non. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est clair et net. Ce n'est pas un jeu, bien aimé. C'est-à-dire que je vole, je viens demander pardon, la Sainte Seine. Après, je vole encore. Non, bien aimé, ce n'est pas ça. Tu risques d'avoir des problèmes, bien aimé. La Bible nous dit, bien aimé, c'est clair et net. Il y a beaucoup des infirmes. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes parce qu'ils prenaient à la légère, bien aimé, la table du Seigneur. Il faut vaincre d'abord le péché. Amen. Tu vis dans l'impudicité. Tu es né d'impudicité, même si tu es né de nouveau. Écoutez-moi très bien. Tu es baptisé par immersion. Tu vis dans l'impudicité, ne participe pas à la table du Seigneur. Règle ce problème. Ce n'est pas moi qui parle, c'est le Saint-Esprit. Si tu joues avec ce que Jésus a fait, ce n'est pas une menace. On nous a parlé d'Ésaïe chapitre 53. Si tu joues, tu sais très bien que tu vis dans l'impudicité, mais tu dis, j'ai demandé pardon, j'ai commis une impudicité, je demande pardon, la table du Seigneur. Demain encore, j'ai commis une impudicité, je demande pardon, non. Je te dis au nom de Jésus, tu vas être frappé. Il faut, bien aimé, vaincre l'impudicité d'abord au nom de Jésus. C'est possible avec Jésus-Christ. Amen. Est-ce que Joseph était un extraterrestre? Non. Qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce qu'il avait comme bien-aimé de bien? Qu'est-ce qu'il avait le moyen bien-aimé? Est-ce qu'il avait l'Internet? Est-ce qu'il avait beaucoup de versets? Il avait seulement tout ce qu'il avait appris dès le bas âge. Amen. C'est que son père, Jacob, lui a enseigné bien-aimé. Amen. C'est ce qu'il avait tout simplement. Je le répète bien-aimé. Tu fraudes dans les drames. Tu viens, tu pars, tu te vas. Comme le bien-aimé Bernard a dit, bon, Seigneur, pardonne-moi, j'ai fraudé dans les drames, la Sainte Seine. Demain encore, tu vas frauder dans les drames. Non, c'est pas comme ça, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu, bien-aimé. Ça, c'est pratiquer le péché. Voilà pourquoi il dit pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, c'est la charité, la patience, la douceur. Amen. Beaucoup de gens disent que, ben oui, je vis dans le péché, mais je suis toujours en vie. Je vis dans le péché, j'ai toujours mon travail professionnel, j'ai ma villa, j'ai mes belles voitures, je ne meurs pas. Mais pourquoi le pasteur insiste? Mais je vis. Dieu est souverain. Il est des dieux d'amour, il est des dieux de colère aussi. Il est jaloux. Amen. Je vous encourage, bien-aimés. Si tu n'arrives pas à abandonner ces péchés, bien-aimés, amen. Cherche quelqu'un qui craint Dieu, prie avec cette personne. Quelqu'un de confiance. Amen. Tu dois d'abord abandonner. Bien aimé, c'est possible d'abandonner. Si tu dis que c'est mission impossible, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Nous avons tous les moyens, bien aimé, amen, pour vaincre le péché. Avec une volonté, de prendre la décision. On ne joue pas avec Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On n'a pas à fouler aux pieds le sang, la grâce de Jésus-Christ. Ce n'est pas un jeu, bien-aimé. J'ai expliqué, bien-aimé, dimanche dernier, j'insiste là-dessus, bien-aimé. Il y a deux possibilités. Où quelqu'un ne demande pas pardon, la personne vit toujours dans le péché, n'arrive pas à demander pardon. Mais si tu demandes pardon aujourd'hui, si moi je demande pardon parce que j'ai volé, demain, je vole encore, je demande pardon, 2 fois.
Toi, il y a un problème, bien-aimé. C'est-à-dire le Saint-Esprit n'agit pas en moi. Et n'oubliez pas, bien-aimé, à chaque fois que tu demandes pardon, demande aussi de l'aide. Amen. Que Dieu puisse t'aider afin que tu puisses abandonner ces péchés. C'est clair, sinon ça ne sert à rien. Nous sommes exactement comme les gens du monde. Un chrétien, lorsqu'il pêche, il est malade. Amen. Il ne se sent pas bien. Il est malade. Il ne peut pas être dans la joie. Il ne peut pas rire. Il ne peut pas danser, bien-aimé. C'est ça la vérité. Lorsque je pêche, je ne peux pas être dans la joie, bien-aimé. Je ne peux pas chanter. Je ne peux pas adorer Dieu. Je ne peux pas célébrer Dieu. Voilà pourquoi ici, notre bien-aimé Paul, par la grâce, l'inspiration du Saint-Esprit, pour toi, homme de Dieu, femme de Dieu, serviteur, servant de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Verset 12. Combat les bons combats de la foi. Amen. C'est une recommandation de combattre les bons combats de la foi. Je le répète, combat, lutte engagée pour attaquer ou se défendre par les armes. Amen. Est-ce qu'on arrive à comprendre cette parole? Amen. C'est une lutte. C'est-à-dire nous vivons dans la logique de guerre. Amen. Est-ce que vous voyez ce qui se passe en Israël? Si Dieu fait grâce, je l'annonce déjà, on va parler de l'histoire de Jacob. Amen. Si Dieu le permet, parce que c'est Dieu qui décide. Vous savez, j'étais là, pendant le culte, j'étais obligé de modifier encore la prédication, parce que le Saint-Esprit continue à parler. Le Saint-Esprit continue à parler. Pour que Jacob puisse obtenir le nom d'Israël. Amen. Il a combattu le bon combat. Il a lutté avec Dieu. Nous sommes Israël spirituel. Amen. Personne ne peut vaincre Israël. Vous voyez ce qui se passe en Palestine? Vous voyez ce qui se passe là-bas? Personne ne peut vaincre Israël. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Israël, bien-aimé, a été combattu depuis sa création. Amen. C'est-à-dire depuis que Dieu a fabriqué ce peuple-là, Israël. Les bien-aimés, les Philippiens, ils ont essayé, ils ont échoué. Voilà pourquoi il y a un homme, David, qui a coupé la tête de Goliath. Les Amalekites, beaucoup de nations, ils ont échoué, bien-aimés. Les enfants d'Israël, même si tu te caches dans un trou quelque part, ils vont t'atteindre. Parce qu'ils ont la grâce de Dieu. Nous sommes dans la logique de guerre. Si toi tu veux croiser les bras, ça c'est ton problème. Amen. Ne croise jamais. La meilleure défense, c'est l'attaque. Amen. Amen. Ne laisse pas le temps à l'ennemi de s'approcher de toi. Amen. Bien-aimé, du moment où il y a bien-aimé une femme qui te fait comme ça. Amen. Elle fait comme ça. Toi tu rigoles. Attaque directement. Amen. Eh bien oui, bien-aimé. Mais pourquoi elle le fait comme ça, elle le fait comme ça, qu'il l'aille comme ça? Ça sert à... C'est quel signe ça? C'est quel signe, bien-aimé? Toi tu rigoles, tu dis, ah, je suis presque une star. Attaque directement au nom de Jésus. Amen. Un homme qui sourit comme ça, il te fait... Toi tu rigoles, je ne sais pas pourquoi rigoler. Tu attaques directement au nom de Jésus. Amen. Il ne faut pas attendre, bien-aimé. Parce que la séduction, c'est petit à petit, bien-aimé. C'est petit à petit. La meilleure défense, c'est l'attaque. Amen. Combat les bons combats de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle profession en présence d'un grand nombre de témoins. Un rappel très important, bien-aimé. Je tiens à vous rappeler que 1 Timothée, les 2 Timothée, ces 2 épîtres-là, c'est le testament de l'apôtre Paul. Il dit des choses de la fin, il nous encourage afin que nous puissions tenir bon. On nous a déjà expliqué que le combat, c'est la lutte engagée pour attaquer ou se défendre par les armes.
action de deux ou de plusieurs adversaires armés. Toujours il y a des armes, bien-aimés. Amen. Nous allons voir ces armes-là, bien-aimés. Peut-être bien-aimé, est-ce que tu as toujours ton armure chrétienne? Donc, il va nous préparer, bien-aimé, Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Tu vas dire, oh, je connais ces versets, pasteur. Je n'ai pas inventé les versets, bien-aimé. Amen. Enseigner, c'est répéter. Je n'ai pas d'autres versets bibliques à vous donner, bien-aimé. Je n'ai pas inventé d'autres évangiles, bien-aimé. Non. Dans la Bible, bien-aimé, je reprends Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Dans la Bible, il n'y a pas l'évangile selon Judas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout ce que je peux vous donner, c'est que la parole de Dieu, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Méditons les armes. Est-ce que tu as toujours toutes les armes au grand complet pour, bien aimé, attaquer et se défendre? Méditons, bien aimé, c'est quelques versets. Je lis la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, et à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. On va revenir au verset 10, mais ce n'est pas moi, je ne vante rien. On nous a parlé déjà, bien-aimé, de l'apôtre Pierre, qui a expérimenté, bien-aimé. Amen. Des combats. Cet homme avait perdu aussi quelques batailles dans sa vie. Mais à la fin, il a remporté la victoire. Amen. Donc dans la vie chrétienne, on peut aussi, bien-aimé, perdre des batailles. Vous avez vu avec Israël ce qui s'est passé le 7 octobre 2023. C'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Si on suit, on a des informations. Le 7 octobre 2023, en Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Le massacre. Hamas avait préparé un coup terrible. Tout simplement parce qu'à à ce moment-là, Israël, qui est considéré comme le pays le plus puissant. Amen. Parce que quand on parle des États-Unis des Amériques, c'est Israël. Il ne faut pas oublier. Amen. Derrière les États-Unis, il y a Israël. Israël était dans la distraction. Amen. Comment expliquer? Vous savez, le pays qui a beaucoup plus, bien aimé, des espions dans le monde, c'est Israël. Israël a une technologie, Israël a des moyens extraordinaires pour détecter. Mais bien aimé, le 7 octobre 2023, Israël n'a pas pu, bien aimé, voir tout ce qui s'est passé. Tout simplement parce qu'Israël était dans la distraction. Vous avez vu ce qui était, c'était une fête ou quelque chose, un concert, tout ça, etc. C'était quelque chose que Dieu n'a pas aimé. Hamas a fait des actes, bien aimé, des massacres terribles. C'était horrible. À ce moment-là, Israël a perdu, bien aimé, la bataille. Et Israël a dit non. Il a commencé à éliminer les leaders. En commençant par les leaders, Hamas, là maintenant c'est Hezbollah. Il remporte des victoires. Il remporte des batailles. Nous aussi c'est pareil. Voilà pourquoi on nous dit, bien aimé, au reste, fortifié. Bien aimé, c'est une recommandation. À chaque fois quand tu lis, on dit, faites ceci.
Au reste, fortifiez-vous. Priez. Pardonnez. Persévérez. Ce sont des recommandations, ce sont des commandements de Dieu. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Comment est-ce qu'on peut se fortifier, bien-aimé? D'abord, en menant une vie de sanctification. Amen. Si tu es saint, si tu fuis les péchés, qu'on fuit les cas de Joseph, amen. Déjà tu es invisible, intouchable, c'est ça. Un chrétien bien-aimé, je ne dis pas qu'il faut toujours pécher, demander pardon. Un chrétien, ça peut arriver bien-aimé, ça arrive à tout le monde. À tout le monde. Que tu pêches, tu demandes pardon, tu es sincère devant Dieu, tu demandes de l'aide pour abandonner ses péchés. Amen. Tu es invisible. C'est-à-dire, bien-aimé, lorsque nous péchons, bien-aimé, c'est comme s'il y a une coupure, il n'y a plus de relation avec Dieu. Il n'y a plus de communion avec Dieu. Nous sommes dans le ténèbre. Amen. Mais lorsque nous sommes sincères, bien-aimés, c'est-à-dire en demandant pardon, je sais très bien que je dois abandonner aussi ces péchés. Je deviens invisible et touchable, c'est ça. Satan ne peut pas me voir. Je vous ai expliqué les cas le 7 octobre 2023. C'est parce que les péchés étaient là. Ils ne pouvaient pas voir, bien aimé. Tout ce qui Hamas avait préparé. Mais ils ont demandé pardon. Ils croient en Dieu aussi, bien aimé. Et Dieu a élevé, bien aimé, Israël. Maintenant, il n'y a que de victoire et de victoire. Nous aussi, c'est pareil, bien aimé. La première des choses, pour être fortifié, bien aimé, la vie de sanctification. Amen. La vie, bien, c'est possible, bien aimé. C'est possible. Je ne vous dis pas que, bien aimé, voilà, dans la vie, il faut. Non, c'est possible, bien aimé. Bien aimé, dans la vie, nous avons le pouvoir de dire oui, nous avons le pouvoir de dire aussi non. Je peux dire oui, que mon oui va rester oui. Je peux dire non pour quelque chose, bien aimé. J'insiste sur le péché, bien aimé, c'est très important. Dans la Bible, il y a une histoire où une femme a été surprise parce qu'elle avait trompé son mari. Amen. Le verdict était là. Elle méritait d'être... C'était biblique. Même Jésus lui-même, il pouvait lapider aussi cette femme. Parce que c'est biblique. C'était la loi, bien aimé. Jésus devait aussi lapider cette femme. Amen. Et Jésus est venu avec la nouvelle alliance. Jésus est venu avec l'amour. Amen. Jésus a demandé à toutes les personnes qui étaient là, si parmi eux quelqu'un lui laisse en rester, quelqu'un qui ne pêche pas, puisse lancer la première pierre. Jésus commençait à écrire. C'est vrai, devant les gars, il n'y avait personne. Ils ont reconnu que nous tous sommes des pécheurs. Mais qu'est-ce que Jésus avait dit à cette femme à la fin? Va et ne pêche. Je n'ai rien entendu. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Jésus n'a jamais dit, va. Si tu pêches de temps en temps, tu demandes pardon, hein, n'oublie pas. Hein. De temps en temps, tu pêches. Il dit, va, ne pêche plus. Et après, cette femme pêchait encore. Vous êtes d'accord avec moi? Et cette femme, je pense qu'il pratiquait plus le bien-aimé. L'infidélité, bien-aimé. Amen. Parce que, bien-aimé, quand on parle de l'habitation, on choisit des pierres. Pas des grosses pierres. Parce qu'avec une grosse pierre, quand on lance, boum, la personne meurt. Amen. On cherche une pierre un peu moyenne, que tu puisses mourir à petit feu. Il y a un qui va lancer, pas ici, l'autre, pas. C'est comme un jeu. Bien-aimé, ça peut se dérouler pendant 1 heure, pendant 2 heures. Tu vas mourir à petit feu. Et cette femme a eu la grâce. Amen. A eu la grâce ces jours-là d'être sauvée. Si je dois voir pour une seconde. D'être sauvé, les bien-aimés. Amen. Sauvé par le don. Comme on voit la boxe, bien-aimé. Avec la boxe, on voit bien-aimé. Une personne qui reçoit des coups, la personne presque va tomber. On va attendre. Non. Il va poster pour aller s'asseoir, pour récupérer des sauvé par le don. C'est fut le cas pour cette femme. Va, ne pêche plus. Amen. Ici, on nous dit bien aimé au reste. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Continue bien aimé. On nous a dit d'abord la vie de sanctification. Amen. La méditation de la parole de Dieu. Un chrétien qui médite la parole de Dieu,
lorsqu'il va rôter, excusez-moi de parler comme ça va être la parole de Dieu. Amen. Les gens qui sont tout autour, qui vont sentir l'odeur, c'est bien la parole de Dieu. Ça va être la parole de Dieu. Après la vie de sanctification, de méditer la parole de Dieu. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. La prière, la vie de prière. Pas de prière flash. Que la nourriture est déjà dans la bouche et tu commences à prier. Dans cette salle, il y a beaucoup de personnes qui ne prient plus avant de manger. Vous vous reconnaissez? Oui, il y en a dans cette salle, et Saint-Esprit insiste. La vie de sanctification, méditer la parole de Dieu, prier sans cesse, la communion fraternelle. Amen. Tu te fortifies tous les jours. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Amen. Dieu nous a donné des armes. Devons nous revêtir des armes de Dieu. Où sont tes armes, bien-aimés? Elles sont où? On nous a dit, bien-aimés, combat, lutte engagée pour attaquer ou se défendre par les armes. Où sont tes armes, bien-aimés? Tu vas te battre avec, bien-aimés, je ne sais pas moi, une épée en carton, une épée en plastique. Revêtez-vous de toutes, ce sont des armes de Dieu. Amen. Le jour, alléluia, de ta conversion, lorsque tu es baptisé, ce jour-là, Dieu t'a donné en main propre. Amen. Une armure chrétienne, bien-aimé. Dans cette armure, il y a toutes les armes, bien-aimé. David, avant de combattre Goliath, on lui a proposé, amen, le roi, Saül lui a proposé, bien-aimé, son armure. Il a dit, avec ça, je ne peux pas, bien-aimé. Amen. Lui s'entraînait, bien-aimé. Il avait sa façon de s'entraîner, bien-aimé. Amen. Il ne pouvait pas, bien-aimé, combattre avec l'armure du roi. Quelle est ton armure, bien-aimé? Afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. Beaucoup de gens t'envoient du diable, ah, vous exagérez. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu lui-même. Amen. Contre le risque du diable. Le diable a des stratégies, bien-aimé. Le diable, il sait très bien qu'il va se retrouver où? En enfer. Les démons savent très bien qu'ils vont se retrouver où? En enfer. Alors que notre Dieu nous tire vers le haut, lorsque nous menons une vie de sanctification, lorsque nous prions, lorsque nous méditons la parole, dans la vie bien-aimée, dans la vie chrétienne bien-aimée, la communion fraternelle, Satan essaie de nous tirer vers le bas. Satan essaie de nous tirer vers Le bas. Satan essaie de nous tirer vers Le bas. tous les jours, bien-aimés. Il rôde comme un lion rugissant, bien-aimé, tous les jours. C'est un combat, bien-aimé. Amen. Continue, bien-aimé. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations plurielles, bien-aimé. Les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu. Oh, côté des bien-aimés. Si vous allez sur notre bien-aimée plateforme, bien-aimé, Colon des vérités, je ne sais pas comment je t'ai poussé par le Saint-Esprit pour parler, bien-aimé, pour expliquer un peu comment que les choses se passent, bien-aimé, avant qu'une personne puisse être possédée, la possession jusqu'à la délivrance, bien-aimé. C'est comme ça que Dieu m'avait montré que Satan a une organisation terrible, bien-aimé. Dans le monde de Satan, bien-aimé, on nous dit qu'il y a des dominations, bien-aimé. Il y a des autorités, il y a des princes de ce monde des ténèbres, il y a des esprits méchants. Ça, bien aimé, quand vous voyez, il y a la gendarmerie, bien aimé, il y a la police, il y a l'armée française. Amen. Dans les camps de Satan aussi, il y a l'armée, il y a des gendarmes, il y a aussi la police. Il est bien organisé, bien aimé. Je ne fais pas l'apologie de Satan, mais je vous parle de la vérité, bien aimé. Amen. On va pas dire, on dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Il y a des sectes là où ils ont bien, je ne sais pas, ils ont des bombes, ils font des armes pour attaquer Satan. Quelle distraction. Et pourtant la Bible est claire, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autres. Bien aimé, les dominations, on ne voit pas les dominations, bien aimé. Les dominations sont invisibles. Les autorités, il y a des esprits qui dominent, bien aimé. Je ne sais pas,
quand tu grandissais, bien-aimé, nous quand on grandissait, on avait des amis, on avait constaté qu'il y avait aussi des amis bien-aimés qui avaient l'autorité, qui dominaient des fois. Qui dominaient. Il dit, tu vas sortir, tu sors. Tu vas sortir, tu sors. Il y avait des hommes qui pratiquaient, bien-aimé, la sorcellerie, qui pratiquaient, bien-aimé. Il y avait des fétiches, il y avait des amulets, des choses comme ça, qui dominaient des femmes, bien-aimées, comme ça. Il peut faire seulement signer comme ça. Tu vois, la femme court comme ça. Tu m'as appelé, mais je suis là, non? Domination! Voilà. Il y a une sœur qui a témoigné dans notre église, il y a de cela plus de 10 ans. Cette sœur était dominée par une autre soi-disant bien-aimée sœur. Vous vous rendez compte, cette sœur était mariée, mais lorsqu'elle rentrait à la maison, la première des choses, demandait sa copine là. Est-ce qu'elle est passée? Bien aimé, elle ne s'occupait même pas de son mari. C'est bien aimé, c'est son ami d'abord. La première personne, c'est son mari. C'est son ami. Son mari venait en deuxième, troisième position, bien aimé. Il y a des forces terribles. Il y a des forces terribles. J'ai rencontré ces forces-là, bien aimé. Heureusement, nous avons Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais le reste nous parle, bien aimé, qu'on va développer, bien aimé, si Dieu le permet, le mardi. Est-ce que tu as ton armure? Je le répète, combat, lutte engagée pour attaquer ou se défendre par les armes. Où sont tes armes? Où est ton armure? Le casque du salut. Satan, lorsqu'il voit bien aimé le casque du salut, il a peur. Amen. Il sait que cette personne-là a le feu du Saint-Esprit. Est-ce que tu as toujours ton casque du salut? Ou peut-être tu l'as oublié quelque part. Tu l'as abandonné quelque part. Ton casque du salut, il est où? La cuirasse, c'est la justice, bien aimé. Amen. La cuirasse, c'est la justice, bien aimé, qui protège notre cœur, bien aimé. Amen. Ananias et Saphira, bien aimés, ils avaient plus bien aimé leur ceinture comme vérité. Et puis, le bien aimé, la cuirasse de la justice. C'est comme ça que Satan rentre dans leur cœur, bien aimé. Amen. Satan avait pris la totalité, bien aimé, à 100% leur cœur, bien aimé. Parce qu'il n'y avait plus la cuirasse de la justice. Est-ce que tu as toujours ta ceinture pour avoir l'équilibre, bien aimé? Est-ce que tu marches toujours dans la vérité? Il y a des chrétiens qui disent, je suis pour rien. Chrétien né de nouveau, baptisé par immersion. J'ai hérité ça de mon père ou de ma mère. Ma mère était une menteuse terrible. Moi aussi, tu viens me dire témoin. Tu n'as pas honte alors que tu es né de nouveau. Tu dis, c'est pas de ma faute. Ma mère était aussi comme ça. Mon père aussi était comme ça. Non, bien aimé. Lorsque tu es né de nouveau, tu seras plus menteur. Amen. Le zèle qui donne l'évangile. Les chaussures. Est-ce que tu as toujours des chaussures pour combattre le bon combat de la foi? Les boucliers de la foi. Amen. Est-ce que tu as toujours une foi ferme? Lorsqu'il y a des attaques, on va méditer le mardi, bien aimé. On nous dit que Satan, il a des flèches enflammées. Amen. C'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la Bible. Il nous attaque avec des flèches enflammées. Déjà, une simple flèche, ça fait très mal. Amen. Mais une flèche avec le feu tout autour. Amen. Pour éteindre cette flèche-là, nous avons besoin de bouclier. Ça va buter à chaque fois. Ça va buter contre, bien-aimé, le bouclier de la foi. Et bien aimé, la dernière arme de ce Christ, de paix de l'esprit, la parole. Avec Satan, bien aimé, si tu viens avec la parole, il est écrit, la Bible déclare, il va fuir. Au nom de Jésus. Amen. Il va fuir. Loin. Il va fuir. On va développer vendredi. On va terminer. Il ne faut pas oublier, bien aimé, que moi, j'ai toujours... Je rappelle à moi-même et à tous les bien-aimés que j'ai 45 minutes, 1 heure à peu près pour
vraiment bien développer la parole de Dieu. Amen. 45 minutes à 1 heure pour bien développer. Mais je vais m'arrêter. Je ne vais pas aller très loin. Le mardi, on va continuer à développer. Mais pour toutes ces choses, bien-aimés, on nous parle d'une couronne, bien-aimés. Les dimanches derniers, on nous a parlé d'une couronne. C'était quelle couronne déjà? On a oublié. Couronne de justice. Amen. Mais aujourd'hui, on va parler de notre couronne, bien-aimés. La couronne des vies. Donc, très bien, il va nous mettre Jacques chapitre 1, verset 12. Donc, bien-aimés, lorsqu'on combat les bons combats pour remporter la victoire, bien-aimés, derrière la tête, nous pensons à une couronne de vie, bien-aimés. Une couronne de vie. Si tu ne combats pas les bons combats de la foi, tu ne vas pas recevoir, bien-aimé, cette couronne, bien-aimé. Donc, je vais lire. Écoutez très bien. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jacques, au chapitre 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Amen. C'est clair, bien. Il ne faut pas se plaindre. Je suis tenté, je suis séduit. Quand je sors comme ça, il y a des panneaux de personnes qui ont la nudité partout. Je ne comprends rien. Bien aimé, c'est la Bible qui dit heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Amen. Il y aura toujours la tentation, bien aimé. Amen. Amen. Mais si tu as le feu, amen. Des fois la tentation va passer juste à côté de toi. On nous dit de persévérer, de supporter la tentation. Car après avoir été éprouvé, tu vas être éprouvé, bien aimé. Amen. Joseph a été éprouvé. Il faut arrêter de dire que non, c'est plus fort que moi. Je suis habitué à voler. Je suis habitué à voler, donc c'est dit, non. C'est-à-dire que Jésus ne fait rien, le Saint-Esprit ne fait rien. Non. Il faut arrêter de dire que bon, moi, je ne sais pas, c'est comme ça ma vie, je suis obligé de frauder dans les trains. Je n'ai pas d'autre option. La seule option, je dois toujours frauder. Même si j'ai l'argent, je dois frauder. Non. Il ne faut pas dire, l'option que j'ai, c'est l'impudicité. J'ai essayé, mais c'est très compliqué. Non, ce n'est pas compliqué. Si Joseph a reçu bien-aimé, amen, Joseph bien-aimé, était de la même nature que nous bien-aimés. Il a résisté. C'était dans le secret. Il n'y avait pas de caméra. Il n'y avait personne. Il pouvait dire oui à la femme de Potiphar, de dire ça va rester entre nous. Amen. Et il a fui. Amen. Il a préféré se retrouver en prison. Amen. C'est pourquoi on nous dit bien-aimé, la récompense de Joseph, c'était bien-aimé, il était devenu les numéro 1. On nous dit les numéro 2, mais c'est lui qui décidait de tout. C'est lui qui donnait tout bien-aimé en Égypte. L'intelligence, la sagesse, il était les numéro 2, mais les numéro 1. Parce qu'il ne pouvait pas devenir bien-aimé Pharaon. Mais c'est lui qui décidait de tout bien-aimé. Amen. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. C'est une promesse. Mais il faut combattre les bons combats de la foi. Pour terminer, on va prendre Apocalypse chapitre 2, verset 10. Si tu ne combats pas les bons combats de la foi, tu ne vas rien recevoir. Ni la couronne de justice, ni la couronne de vie. Non, tu ne vas pas recevoir, bien-aimé. Il faut combattre les bons combats. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Amen. Les chrétiens ne veulent plus souffrir. Et c'est la parole de Dieu, bien aimé. Amen. C'est une forme de souffrance. Lorsqu'il y a des gens qui vont aller faire n'importe quoi, toi tu ne veux pas suivre ces gens-là. Lorsque bien aimé, tu es vraiment attaqué parce que tu défends le nom de Jésus. Amen. Lorsqu'on se moque de toi, lorsque tu es rejeté, bien aimé, bien aimé, jusque-là, on n'est pas encore bien aimé, martyrisé ici en France. Je ne le souhaite pas. Mais bien aimé, s'il y a beaucoup de preuves ici, qu'est-ce qu'on va faire, bien aimé? On va abandonner la foi? Non. On nous dit tout simplement, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici les diables jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours.
Sois fidèle jusqu'à la mort. Amen. Sois fidèle jusqu'à la mort. Étienne était fidèle jusqu'à la mort. À un moment donné, il a vu, bien-aimé, Jésus était à la droite du Père. Avant de mourir, il a intercédé, il a pardonné toutes ces personnes pour lapider, bien-aimé. C'est ça la puissance de Dieu. Bien-aimé, on doit accepter les épreuves. On doit accepter la souffrance pour recevoir la couronne de vie. Amen. Tu veux recevoir la couronne de vie dans cette salle. Moi, je suis le premier déjà, bien-aimé. Je vais bien cette couronne, bien-aimé. En commençant par la couronne de la justice, couronne de vie, bien-aimé. Nous allons prier, bien-aimé. Dieu nous a parlé. C'est comme la théorie, bien-aimé. Mais ce qui est important, bien-aimé, c'est la mise en pratique, bien-aimé. Moi, chaque fois que je forme des personnes, c'est la théorie. J'attends de ces personnes-là la pratique. Qu'ils puissent se mettre en pratique. Tu peux dire oui, j'ai compris. Oui, j'ai compris. C'est comme à l'école, bien-aimé. Le prof va parler, va expliquer. Il ne va pas dire, ah, vous avez compris. Non, il y a des examens, bien-aimé. Il y a des examens, bien-aimé. Est-ce que tu vas mettre en pratique cette parole? Dans la Bible, il y a une histoire, bien-aimé. Il y a une histoire. Le premier roi d'Israël. Ce premier roi, Saül, n'a pas obéi à la parole de Dieu. Bien-aimé, si Dieu dit quelque chose, tu n'as pas à réfléchir. Dieu lui avait dit, effacez les tableaux. Les Amalékites. Effacez les tableaux. Pour cette nation, tu vas tuer tout. Efface les tableaux. Les êtres humains ainsi que les animaux, efface les tableaux. Lui, il est devenu donneur de leçons. Il a pris le roi, sa femme, il a pris quelques animaux. Il a dit, ah, les animaux là, c'est bien pour offrir à Dieu. Dieu n'avait pas demandé, bien-aimé. Notre Dieu a toujours raison. Il est souverain. Il a dit à Saül, efface les tableaux. Il faut tout exterminer. Et ce roi n'a pas obéi à la parole de Dieu. C'est comme ça. Non seulement par rapport à ce problème, mais c'est parce qu'il avait consulté aussi les morts. Il avait perdu sa royauté. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est bien de venir à l'église, c'est bien d'écouter la parole de Dieu. Mais ce qui est mieux, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Avec l'aide du Saint-Esprit, c'est possible. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Au nom de Jésus. Satan ne va pas continuer à nous dominer. Au nom de Jésus. Il suffit de prendre la décision là maintenant, bien-aimé. Je le répète. Tu mènes une vie en rose. Tu as presque tout. Tu es en bonne santé. Mais si tu continues à vivre dans les péchés, sache que Dieu ne va pas oublier, bien-aimé. Parce que son Fils a été crucifié à la croix pour le péché. Afin que nous ne puissions plus vivre dans le péché. Prie ton Dieu, bien-aimé. C'est face à face avec ton Dieu. On a parlé de Jacob aussi. Jacob était face à face avec Dieu. Il a combattu le bon combat, bien-aimé. Il n'y avait pas d'intermédiaire. Lui-même, avec Dieu, avec cet ange qui était là. Pour avoir le nom, bien-aimé, d'Israël, il a combattu le bon combat. Ce péché-là, le seul péché-là que tu n'arrives pas à abandonner. Jésus l'a vaincu à la croix, bien-aimé. Prends tout simplement la décision. On ne se moque pas de Dieu. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec la vie. À cause, bien-aimé, de ce plaisir, bien-aimé éphémère, tu préfères te retrouver en enfer? Non. Non, bien-aimé. Non. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Demande à Dieu, le ciel est ouvert. Ne sois pas pressé. Dis, Seigneur, je n'arrive pas à abandonner le vol. Moi, je vais la couronne de justice. Je vais la couronne de vie. Mais voilà, le vol, c'est comme ma seconde vie, ma seconde nature. Si je ne vole pas, je ne me sens pas bien. Alors que je travaillais dans la sécurité, j'arrêtais aussi de temps en temps. Les kleptomanes, la kleptomanie. Bien aimé, c'est une maladie où la personne va avoir de l'argent, mais la personne va voler toujours. La kleptomanie.
J'ai arrêté les kleptomanes. Ils avaient l'argent. Une fois, bien aimé, il y avait une femme qui travaillait à la mairie. Elle gagnait bien sa vie. Elle m'a dit, monsieur, je suis obligé de voler. J'ai l'argent dans mon sac. Ben, il volait toujours. La kleptomanie. Ça va s'arrêter aujourd'hui. Jésus t'aime. Si tu as parlé, ce n'était pas pour te condamner. C'était juste pour t'avertir, bien. Pour t'avertir. S'il n'y a qu'un seul péché, s'il y en a 2, 3, 4, 5, prie, le ciel est ouvert. Dieu va t'aider, bien-aimé. Dieu va t'aider. Oh, bien-aimé. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Sans l'intervention du Saint-Esprit, nous allons continuer à pécher. Sans l'intervention de Jésus, ça va être une mission impossible. Implore la grâce de Dieu. Commence à supplier Dieu. Pleure par rapport à ses péchés. Tu peux prendre la décision aujourd'hui même d'arrêter. Et Jésus va t'aider. Tendre Père, moi aussi je suis concerné. J'ai tout simplement la grâce d'être du haut de la chair. Je prie, Seigneur, de toi, aide-moi. Je ne veux pas pratiquer ce sport. La vie des péchés, non. Je préfère encore la vie des sanctifications. Aide-moi à prier. Tu vois, nous sommes dans un monde sans issue. Nous sommes dans ce monde là où la tentation est grande. La séduction est grande. Il y a des propositions des fois pour la corruption, pour tricher, pour modifier. Maintenant, Seigneur, aide-moi, assiste-moi par rapport à mes choix, au nom de Jésus. Je prie pour mes bien-aimés présents. Je prie, Seigneur de gloire, aide chacun de nous. Tu insistes et tu dis que le salaire du péché, c'est la mort. On ne se moque pas des dieux. Seigneur, nous voulons un bon salaire, c'est la vie éternelle. Aide-nous, Seigneur de gloire. Nous voulons nous débarrasser de toutes ces choses au nom de Jésus. Nous ne voulons pas être des chrétiens de nom, mais nous voulons être des chrétiens engagés. Des chrétiens qui servent Dieu avec crainte et tremblement. Alors, Seigneur, aide-nous. Assiste-nous, Seigneur de gloire. Je te confie, comme je l'ai fait pour moi-même, tous mes bien-aimés présents ici. Assiste-le, Seigneur de gloire. Je brise maintenant cette puissance du péché au nom de Jésus. Ce péché qui est ancré en nous. Ce péché qui ne quitte pas. Ce péché qui est toujours là. Qui nous pousse à vivre dans le ténèbre. Je terrasse cet esprit au nom de Jésus. J'anéantis cet esprit au nom de Jésus. Les liens de péché, le chêne, les cadenas du péché, je les brise au nom de Jésus. Et je proclame affranchi chacun de nous, libre chacun de nous, dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le roi des rois Jésus.